Qui veut jouer au Canada? Jouer? Qui veut jouer? Qui veut jouer? Ah, jouer, pas jouer. Ni jouer? Ah, ok. Non, ça va, ici il fait frais. Oui, c'est... Arif Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda
Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Tha Girivaratha Gopi Jana Balabha Gopi Janavala Tha Girivaratha Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira
Ira Madhava Punjabi Yaratha Madhava Punjabi Jai Jai Shri Shri Radhapani Shishwara Ki Jai Shri Jagannath Baladev Shrimati Sukhada Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodhya Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri सुदर्शन चक्र की जय श्री गुरु परंपरा की जय सरस्वती देवी की जय श्रील प्रभुपाद की जय दूध लाओ देखो ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखं वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताप्ता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरे नाम एव केवलम् कालो नास्तेव गतिरन्यतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, cinquième chapitre, les versets 21 et 22. Tu vas lire juste un peu de commentaires. Et quoi absorbe? Puteshu virupya udutamaye Sarisripateshu sbodhanishtham tato manushya pramatha tatopi gandharva siddha vibhuthanugaye devasurepyo maghavat pratana dakshadayo brahmasutastu tesham
Pavaparasotha virincha virya Samatparoham vija deva devaha. Traduction. Parmi les créations produites par les deux énergies manifestées, l'esprit et la matière inerte, celle qui possède la force vitale, les légumes, l'herbe, les arbres et les végétaux en général, domine sur la matière inerte, la pierre, la terre, etc. À leur tour, les reptiles, les vers et les serpents, qui sont à même de se mouvoir, surpassent les plantes immobiles, et les animaux dont l'intelligence est développée sont supérieurs aux reptiles eux-mêmes. Les êtres humains l'emportent sur les animaux et les spectres sur les êtres humains, car ils n'ont pas de corps physique. Au-dessus des spectres, il y a les Gandharva et plus encore les Siddhas, puis les Kinara et enfin les Asuras. Au-dessus des Asuras viennent les Devas, sur lesquels règne Indra, le roi des cieux. Les fils directs de Brahma, dont le roi Daksha, prévalent sur Indra, et d'entre les fils de Brahma, Shiva est le plus grand. Shiva étant le fils de Brahma, ce dernier lui est tenu pour supérieur, mais Brahma lui-même se trouve subordonné à moi, le Seigneur souverain. Cependant, comme je suis moi-même favorable au Brahmana, ceux-ci sont les plus grands de tous. Teneur est porté par Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce verset donne au Brahmana une position supérieure à celle du Seigneur suprême. Il convient ici de retenir que le gouvernement devrait exercer le pouvoir suivant les directives des Brahmanas. Bien que Rishabhadev ait recommandé que son fils aîné Bharata devienne l'empereur du monde, celui-ci aurait toujours la responsabilité de se conformer aux instructions des Brahmanas de façon à gouverner parfaitement la terre. On vénère le Seigneur en tant que Brahmanyadeva, c'est dire qu'il a beaucoup d'affection pour les Bhaktas ou les Brahmanas. Bien entendu, il ne s'agit pas ici des prétendus Brahmanas de caste, mais de ceux qui sont dignes de ce titre. Un vrai Brahmana doit posséder les 8 qualités mentionnées au verset 24, Shama, Dhamma, Satya, Titiksha, etc. Il faut toujours vénérer les Brahmanas, et c'est guidé par eux que le dirigeant doit s'acquitter de ses tâches et gouverner les citoyens. Malheureusement, dans l'âge de Kali, le chef d'État n'est pas choisi par des hommes très intelligents et il n'est pas davantage guidé par des brahmanas confirmés. Il en résulte donc le chaos. Les citoyens devraient être éduqués dans la conscience de Krishna de telle sorte que, conformément aux voies démocratiques, ils puissent élire à la tête du gouvernement un bhakta éminent comme Bharata Maharaj. Si le chef de l'État est conseillé par des brahmanas accomplis, tout va alors à merveille. Hare Krishna. Merci. Ce verset, il est assez compliqué pour comprendre parce que quand on lit la première fois, nous ne comprenons pas vraiment quel est le sujet de gradation que Seigneur Rishabhadev mentionne dans ce verset. Par exemple, s'il s'agitait de la force physique, on dirait, OK, là, il y a ça, l'autre, il est plus fort, l'autre, il est encore plus fort, et l'autre, encore plus fort. Mais ici, il s'agit d'autres phénomènes, le phénomène de dominance. C'est que il y a infiniment de types d'êtres vivants qui ont des différents corps. Vous savez que Srimad Bhagavatam dit qu'il y a 8 400 000 espèces vivantes, parmi lesquelles il y a 400 000 espèces humaines.
quand on dit espèce humaine, c'est qu'ils ont notre apparence, mais avec des différentes particularités de corps. Hein. Par exemple, dans ce verset, il est cité les Gandharvas, les Kinara. Ils ont une particularité de corps. Hein. Par exemple, les Kinara, c'est des êtres mélangés. C'est des corps qui ont le torse humain et la partie basse animale. Des fois, la plupart, c'est le bas, c'est un oiseau et le haut, c'est un homme ou une femme. Mais il y a autre catégorie aussi, ce qu'on appelle Kimpurusha, qui ont une autre apparence. Ils ont le corps humain, mais la tête d'un cheval ou d'un oiseau. Donc, en gros, quand on lit des différents, on étudie ce sujet, on voit que ce genre des êtres vivants sont mentionnés dans la littérature védique, bouddhiste et autres, et chacun donne des exemples différents, même dans la tradition mythologique de l'Égypte ou de Grèce. On a aussi ce genre de personnages qui sont mi-homme, mi-oiseau, ou mi-homme, mi-cheval ou autre, mi-chien, mi-homme. Hein. Il y a des personnages égyptiens avec la tête d'un chien et le corps d'un homme. Et nous pensons toujours que c'est quelque chose inventé, que c'est quelque chose impossible, etc. Non, c'est des espèces vivantes qui existent, qui peuvent se multiplier, qui peuvent donner des générations. Et ce n'est pas des corps fabriqués, hein, ce sont des espèces vivantes, car si par exemple sur Gandharva Loka, on a tellement de Gandharva qui ont la particularité de ce corps, ou les Kinara qui ont la particularité de ce type de corps, ça veut dire qu'il y a des êtres vivants qui veulent avoir ce genre de corps. Comme par exemple sur la Terre, nous voudrions avoir le corps masculin au corps féminin. Ce n'est pas le même corps. Hein. Le corps masculin et féminin, ce n'est pas le même corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement la physiologie, et aussi cette physiologie aussi crée une sorte de... Ça crée une sorte de mentalité ou une sorte de capacité intellectuelle. Hein. Et comme je vous ai dit dès le début, en fait, cette gradation que Sri Rishabhadev décrit ici, s'agit de la dominance. En fait, par exemple, il dit qu'il y a deux types d'énergie. Il y a l'énergie matérielle et spirituelle, et l'énergie spirituelle domine. Et il commence à développer le sujet et il dit que ce qui est de la matière dans le monde matériel, dans une forme primitive, hein, ils sont moins intellectuellement. Frappez la porte. Hein? Ah. Ok. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, par exemple, il y a différents types de corps, hein, que nous ne pensons même pas que c'est un corps et que c'est un être vivant. Par exemple,
un des corps les plus primitifs, les plus plus élémentaires, c'est des cristaux. Par exemple, les cristaux de sucre, chaque cristal de sucre, c'est un être vivant. Chaque cristal du sel, c'est un être vivant. Okay? Mais parce que chaque corps, en fait, manifeste la présence d'un intellect, la présence d'une conscience évoluée ou large selon son activité. Par exemple, quand je dis que nous sommes des êtres humains, nous sommes plus intelligents que les chiens et les chats, etc. Donc, mon corps doit agir de telle façon que ça prouve que ma conscience est plus élevée. Donc, une des choses qui montrent que la conscience est plus élevée, c'est le mouvement. Par exemple, les cristaux, ils ne bougent pas. Okay? Les cristaux ne bougent pas, mais il y a aussi certains cristaux où ce n'est pas 100% cristaux, c'est une autre forme d'existence, comme par exemple les stalactites. Les stalactites, ils poussent, donc leur forme change. Par exemple, vous pouvez avoir un stalactite comme ça, et l'être vivant qui est à l'intérieur commence de pousser, en fait, ça devient de plus en plus grand, plus en plus grand, plus en plus grand. Okay? Donc ça, c'est une forme plus élevée qu'un cristal simple. La capacité de contenir l'information, la lumière, les odeurs, la température, etc., plus c'est élevé, plus la conscience est forte dans ce cristal. Par exemple, vous avez plusieurs cristaux. Comment on peut dire quel cristal est plus élevé dans sa conscience? Celui qui peut en fait prendre et maintenir en lui les différentes facultés de différents éléments. Comme par exemple, il peut devenir chaud, froid, humide, ils peuvent absorber les odeurs, etc. Donc, ils ont une conscience un peu plus élevée que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils agissent. Ils ont la capacité d'agir. Les flocons de neige, les flocons de neige, par exemple, sont plus développés. Ils ont la Nijinka. Ils ont une conscience encore plus élevée que les cristaux. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à manifester leur caractère d'une façon plus évidente. Par exemple, si vous photographiez des différents flocons de neige et vous les comparez, vous ne trouverez pas deux pareils. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, en fait, au départ, qu'est-ce que c'est? Chaque flocon de neige, au départ, c'est une goutte d'eau. Si je vous montre ces gouttes d'eau, ok, je vais mettre sur un plateau, comme ça, vous dites, ils sont tous pareils. Parce que gouttes d'eau, en fait, leur capacité personnelle, en fait, individuelle, montre moins que les flocons de neige. Les flocons de neige commencent à manifester une sorte un caractère. Donc, il y a la manifestation de leur conscience. Donc, plus haut se trouvent des plantes d'un développement lent, comme la moisissure, par exemple. La moisissure, c'est une plante qui bouge, qui pousse lentement, très, très lentement, et les réactions de changement de son état est trop, trop lent. Donc, par la suite, il y a d'autres types de plantes
comme les herbes, les fleurs, les arbustes, les arbres, etc., qui sont plus manifestés. Hein. Mais ils sont dans la catégorie des plantes qui bougent, dans le sens ils bougent, ils grandissent. Okay? Mais ils ne se déplacent pas. Il y a un mouvement, mais ils ne se déplacent pas. Plus haut que les plantes, nous considérons comme des animaux. Hein. Les animaux, des reptiles, en fait, si vous prenez ceux qui peuvent vivre dans l'eau, hein, comme les poissons, ils sont plus bas que les reptiles qui peuvent vivre et dans l'eau et à l'extérieur, comme par exemple les tortues. Hein. Les tortues peuvent être et sous l'eau et sur l'eau, les crocodiles, etc. Donc, plus haut, en fait, on augmente, il y a des chiens, des chats, etc. Et on arrive aux espèces animales plus développées sur leur conscience. C'est comme les animaux sauvages comme les tigres, les léopards, etc. Et aussi les vaches. Donc, après ça, il y a le type d'un être humain, la forme humaine. Ça veut dire tout ce que nous avons cité peuvent être dominés par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire peut être dominé par l'homme? C'est que l'homme, par ses capacités physiques, mentales et intellectuelles, il peut prendre en fait une dominance sur ces choses-là. Par exemple, il peut faire de telle sorte que ici, il n'y a pas de betterave qui pousse, mais on va le planter ici et le betterave va pousser ici. Donc, par exemple, en France, on n'avait pas des perroquets. Et du coup, ces dernières 15 ans, on a tellement de perroquets partout, même dans les parcs publics. Donc, ça veut dire que l'espèce humaine peut en fait dominer sur ces espèces que nous avons citées. Donc, en effet, on a fait rapidement le cercle de samsara, le cercle de la naissance et de la mort, où certains scientifiques comme Charles Darwin, qui étaient inspirés par cette idée de samsara, de la naissance, de la mort, des fois on appelle le cercle de la réincarnation. Et il a dit qu'il y a une évolution. Je viens de vous expliquer l'évolution. En fait, l'évolution, c'est que chaque être vivant qui peut dominer ses précédents, consciemment, est plus élevé. Okay? Mais en fait, cette théorie était modifiée, cette théorie était corrompue, manipulée, et ils ont le présenté comme ça que, en fait, d'abord, il y a ce type d'un animal, hein, qui devient un autre, et après qui devient un autre, et un autre, et un autre. Ça, c'est une compréhension stupide de samsara parce qu'il ne comprend pas le rapport entre l'énergie matérielle et la conscience. L'énergie matérielle prend une forme selon la conscience. La conscience, on appelle aussi l'idée. Si la conscience forme un désir, il achève de former un désir, cela devient une idée. Cette idée, quand elle rentre en contact avec l'énergie matérielle prend telle ou telle forme. Ça veut dire, si on a un chien, le chien est composé des mêmes éléments qu'un chat. La terre, l'eau, feu, air et espace. Tous les deux sont composés de mêmes éléments.
Et comment il arrive qu'il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Ils sont différents parce que l'idée sont différentes. Cette idée est différente. Donc, l'autre jour, nous avons parlé de la conception d'un enfant. On a parlé de ce principe, comment en fait on transmet, hein, transmet avec le spermatozoïde l'idée de futur homme. On transmet l'idée de futur homme et la matière commence à se développer selon cette idée. Donc, nous, quand on étudie les écrits védiques, surtout Srimad Bhagavatam explique en fait que ce monde a différentes planètes sur lesquelles il y a différents types de hommes qui habitent. Et ici, dans ce verset, Shri Dishapadev, il explique que l'homme, c'est pas le sommet de l'existence. Il dit que plus haut que l'homme, ce sont des esprits, des fantômes. Les fantômes sont plus hauts que ceux qui possèdent le corps grossier. On peut dire, mais pourquoi en fait, ici dans le verset, quand on dit fantôme, c'est pour que ça soit plus compréhensible. Mais par exemple, sur les planètes supérieures, comme Brahmaloka, les habitants de cette planète, ils n'ont pas de corps grossier. Ils vivent sur cette planète dans le corps subtil. Mais on ne les appelle pas les fantômes. Ici, c'est juste, on utilise ce mot, fantôme, pour qu'on comprenne que c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui n'a pas de corps grossier, qui se trouve dans son corps subtil. En fait, quel est l'avantage de corps subtil? C'est que dans le corps grossier, nous sentons cette lien avec notre corps subtil. Par exemple, quand je suis en train de réfléchir, par exemple, ma gorge me fait tousser et ça me dérange à réfléchir. Mon corps dit « j'ai faim, il faut que tu manges, etc. » Et à la place de lire Srimad Bhagavatam, je suis obligé d'aller manger. Après, je veux utiliser mon temps pour la méditation, mais je suis obligé d'aller travailler pour louer un appartement, pour payer le loyer, pour avoir une carte titre de transport, etc., etc., etc. Et en fait, on aperçoit qu'en fait, du matin au soir, qu'est-ce qu'on fait? On sert ce corps grossier. Donc, ce corps grossier, vraiment, c'est un fardeau. C'est un fardeau que nous portons avec le corps subtil. Donc, il nous noche. Donc, et nous portons ça toute la journée. On doit le nourrir, on doit le nettoyer, on doit le faire dormir, etc., etc. Donc, ça veut dire être dans un corps grossier, ce n'est pas un avantage, c'est un désavantage. Okay? Mais parmi les sages, parmi les sages qui vivent sur les planètes supérieures, qui n'ont pas de corps grossier, et si on les compare avec les fantômes qui n'ont pas de corps grossier, les fantômes sont plus bas que les sages dans le corps subtil. Pourquoi? Parce que les fantômes, d'habitude, ce sont des gens qui deviennent fantômes, qui perdent leur corps grossier accidentellement, par suicide, et après, ils perdent le corps grossier et ils se trouvent dans une situation déplaisante. Pourquoi? Parce que
ils ont perdu leur corps grossier, mais ils n'ont pas perdu leurs attachements pour la gratification des sens. Imaginez que vous avez perdu ce corps grossier, mais vous n'avez pas perdu l'envie de manger, dormir, jouer au foot, avoir les relations sexuelles, faire du boxe, conduire une voiture. Tous ces envies d'utiliser ça et profiter de ça restent, voyez, mais vous êtes privé de corps subtil. Tandis que les corps subtils des grands sages sont en priorité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés aux gratifications des sens. Donc, dans leur état où ils ont juste leur corps subtil, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas besoin d'aller manger, dormir, etc., etc. Ils peuvent consacrer tout leur temps à la méditation, à l'étude des écrits sacrés, etc., etc. Vous voyez quelle est la différence et quels sont leurs avantages. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas les mettre sur le même niveau. Okay? Donc, même si tous les deux sont privés de corps grossier. Donc, plus haut que les fantômes, ce sont des Gandharvas. Donc, on a parlé tout à l'heure des Gandharvas. Les Gandharvas, ce sont les êtres vivants qui ont une perfection dans leur corps physique. Dès leur naissance, ils ont une capacité de chanter et faire la musique. Ils sont nés comme Mozart. Ils sont nés très doués pour ça. Et dès leur naissance, leur corps sent beau. Leur corps sent bon. En fait, le mot Gandharva se traduit celui qui sent bon. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre du parfum sur leur visage ou leur corps, parce que leur corps est de telle matière qu'ils sentent bon dès leur naissance. Aussi, les Gandharvas sont des très bons guerriers qui arrivent en fait à utiliser le son dans leur combat. Donc, le son aussi, c'est un outil de combat. Par exemple, quand il y a l'explosion d'une bombe nucléaire, il y a d'abord, c'est la lumière qui la première arrivée, la première vague, c'est la lumière, et deuxième vague, c'est le son. Et le son peut détruire les bâtiments, etc., etc. Donc, ils peuvent en fait utiliser le son comme une arme. Okay? Et aussi, ils ont cette faculté de se déplacer d'une planète à l'autre. Ils n'ont pas besoin ni des ailes, ni des moyens de transport, etc. Okay? Donc, ils ont cette capacité. Et aussi, que ça ne soit pas très étonnant pour vous, ils contrôlent leur sens. Ils contrôlent leur sens plus que nous. C'est pour ça que la gratification des sens sur les planètes édéniques est plus large. Vous comprenez la nuance? Donc, parce que si on amène mécaniquement, on amène les gratifications des sens des planètes édéniques sur notre Terre, 90% de la société humaine va dégénérer immédiatement. C'est pour ça qu'en fait, quand on est né sur les planètes supérieures, sur les planètes édéniques, en fait, ce corps permet de contrôler nos sens. Et pourtant, même avec ces capacités de contrôle des sens, des fois, il tombe.
Il tombe des fois. Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle est très forte. Okay? Donc, plus haut que les Gandharvas, ce sont des siddhis. Qui sont les siddhis? C'est ceux qui ont leur corps parfait, hein, et qui possèdent les capacités les mystiques, les pouvoirs mystiques. Hein. Qu'est-ce que c'est les pouvoirs mystiques? En fait, les yogis aussi, ils pratiquent Ashtanga Yoga pour obtenir les pouvoirs mystiques. Hein. Mais les siddhis, ils n'obtiennent pas les pouvoirs mystiques. Chez eux, c'est inné. Inné. Chez eux, c'est inné. Comme par exemple Vrajjani. Comme par exemple un petit canard. Hein, un petit canard, il sort de son œuf et il va directement vers la rivière. Il rentre, il commence à nager. Mais nous, qui sommes plus intelligents que le petit canard, on nous jette dans l'eau et on commence à se noyer. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre. Okay? Donc, quand on parle de siddha ou de siddhi, ce sont les êtres vivants qui sont la perfection de différentes facultés de corps innées. Hein. Par exemple, dominer la température. Chaud ou froid, par exemple, ils peuvent sans problème, ils peuvent supporter et le chaud et le froid. Ils peuvent se déplacer, comme les Gandharvas, ils peuvent se déplacer d'un point à l'autre sans problème, en vitesse extraordinaire. Ils peuvent créer dans l'espace, ils peuvent créer des choses qu'ils veulent. Ils peuvent obtenir des objets qui sont ailleurs. Par exemple, ils sont ici, mais ils peuvent obtenir une pomme qui pousse dans le jardin à Argenteuil. Ils peuvent obtenir cette pomme, etc. etc. Donc, ils ont une capacité, par exemple, rester sous l'eau pendant des milliers d'années, etc., etc. Donc, ce sont des siddhis ou des siddhas. Donc, comme on a dit, le plus haut que les siddhas, c'est des kinnaras. On a parlé des kinnaras. Donc, en fait, les kinnaras, leur capacité mystique et pouvoir mystique sont beaucoup plus manifestées et leur capacité mentale aussi est très très forte. Donc plus haut que les Kinara ou Kimpurusha, ce sont des Asuras. Donc Asura, donc dans la Bhagavad Gita, vous avez un verset où Krishna dit il y a deux types, il y a deux natures des êtres. La nature démoniaque et la nature divine. Okay? Mais ici, on ne parle pas des gens qui ont la nature démoniaque. Ici, il s'agit des démons. C'est une variété des êtres humains. Okay? Comme par exemple, Prahlad Maharaj, un grand dévot, Prahlad Maharaj, il était un démon. Bali Maharaj, son père était démon. Hiranyakashipu était un démon. Ce sont une variété, une espèce humaine
qui sont démons. Ce n'est pas une nature ou un caractère démoniaque. Hein. C'est un type de corps et eux aussi, ils ont une très forte perfection de leur corps grossier et corps subtil. Hein. Hein. Ils ont les démons aussi, ils ont une capacité extraordinaire pour faire des austérités. Shukracharya, par exemple, aussi, c'est un démon. Et lui, des fois, il faisait des austérités que même les demi-dieux n'arrivaient pas à faire, des austérités de ce genre. Est-ce que Shukracharya n'était pas avec les demi-dieux et quand c'est Krishna? En fait, il a proposé sa candidature. Ah, en tant que démon, je pensais que les Oui, demi-dieux non. ont refusé, il est parti. Non, ils ont dit que c'est plus normal que tu sois là-bas. Donc, parmi les démons, il y a beaucoup de brahmanas. On va parler de cette situation un peu ambiguë aussi. Ok, donc, Il y a beaucoup de brahmanas dans le sens qu'ils sont forts à faire les austérités, c'est ça? pardon, Vous dites dans les démons, il y a beaucoup de brahmanas dans le sens je vais qu'ils sont- expliquer. Voilà. Donc, plus haut, en fait, se trouvent les demi-dieux. En fait, vous n'avez pas oublié que je parle de la dominance. Okay? Je vous parle de dominance, de capacité de dominer les précédents. Donc, en fait, si je dis que les demi-dieux sont plus hauts que les asuras, ça veut dire que les demi-dieux peuvent dominer. Donc, vous avez lu plusieurs histoires dans Srimad Bhagavatam où il y avait les combats entre les démons et les demi-dieux. Les demi-dieux, même quand ils perdaient, ils pouvaient s'en sortir plus tard glorieux. Toujours. Pourquoi? Parce que, en fait, Krishna se trouve toujours, il prend leur parti. Ça aussi, c'est une capacité. Hein? Quand on va parler de Brahmana, on va revenir que, en fait, être agréable à Krishna, c'est aussi une capacité. C'est pour ça que Krishna, il préfère les demi-dieux et pas les démons, parce qu'ils ont une capacité de faire plaisir à Krishna, et Krishna les aime plus que les démons. Donc, par la suite, Shri Shapadev dit que parmi les demi-dieux, plus haut se trouve Indradev, le roi des cieux. En fait, pourquoi il est plus haut et pourquoi il est le roi des demi-dieux? Parce que ses capacités corporelles, en fait, sont plus larges que chez les autres. Par exemple, les autres sont liés, les autres demi-dieux sont liés avec les éléments de la nature et avec nos sens. C'est comme ça les demi-dieux gouvernent cet univers. Parce qu'ils sont liés avec les sens des êtres vivants et aussi aux éléments de la nature. Ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est leur façon de contrôler ou gouverner ce monde matériel. Mais il ne faut pas comprendre comme ça. Par exemple, Agni Dev,
il est responsable de feu dans notre estomac et il arrive, il dit, tiens, je vais te mettre un peu de feu dans ton estomac et après tiens toi aussi. Non. En fait, il est lié avec tous nos estomacs. Vous voyez? Et en fait, il y a un programme, comme dans l'ordinateur, un programme de karma, en fait, qui gère ce processus. Leur comportement affaiblit l'arrivée de feu ou le contraire, renforce l'arrivée de feu. Vous comprenez comment c'est lié? Okay? Voilà, selon le karma, donc il y a un programme en fait de diffusion, c'est automatique. Comme par exemple quand on envoie un mail, il y a la réponse qui arrive, ok? Une réponse automatique. C'est le programme qui nous a envoyé cette réponse, ok? Mais pas l'entreprise même. Le directeur ou le secrétaire, ils ne savent même pas à qui c'est retourné. Pareil, quand un demi-dieu règle le feu, l'eau ou autre chose de notre corps, corps grossier ou corps subtil, okay? Donc, ils ne sont pas tous au courant. Mais ils peuvent être au courant. Il faut juste, par la méthode de concentration, il peut se concentrer sur cet lien et ils peuvent découvrir ce qu'est là, concrètement, à qui ça appartient, etc. etc. OK? Vous comprenez en fait pourquoi le corps des demi-dieux sont plus élevés que le corps des démons. Parce que les démons n'ont pas ce lien avec les éléments de nature et avec les sens des êtres vivants. Okay? Et pourquoi Indra, il est plus haut que les autres demi-dieux? Parce que Indra est lié pas seulement au sens des autres, il est lié au sens des demi-dieux. Vous comprenez? Donc, il est lié au sens des demi-dieux. C'est pour ça qu'il est le roi des demi-dieux. OK? Donc, par la suite, Sri Shabadev dit que plus haut que Indradev, ce sont les fils de Brahma. Comme Daksha, comme les sages, comme 4 Kumara, comme Narada, Shiva, etc., etc. Donc, ils sont plus hauts. Hein? Ça veut dire qu'ils dominent sur les demi-dieux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vraiment minimum d'attachement à ce monde matériel. Ce non-attachement, en fait, c'est une force extraordinaire. Non-attachement, c'est une force extraordinaire. Sûrement, vous avez vu des dizaines de films dans lesquels il y a le roi qui est le tout-puissant, un empereur, etc. Mais il y a un poète, ou je ne sais pas, un philosophe, et on dit, si c'est comme ça, on ne va jamais montrer tes livres. Il dit, ok. Il dit, bon, si c'est comme ça, on va te priver de ta maison. Ok. On va te tuer. Ok. En fait, il voit que lui, il est d'accord. S'il accepte, il n'est pas attaché à tout ça, donc ils sont perdants. Vous comprenez? Donc, pareil, en fait, pourquoi les fils, en fait, quand on dit les fils de Brahma, il s'agit des sages qui vivent sur Brahmaloka. On en a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas attachés au monde matériel. Ils ne sont pas attachés au monde matériel et cela, en fait, permet de les dominer sur les demi-dieux. Donc, par la suite,
il dit que, Sri Rishabhadev, il dit que Seigneur Shiva, parmi ses fils de Brahma, il est le plus dominant, plus extraordinaire. Mais il dit que, on dit que Brahma a une position plus haut que Shiva. En réalité, Shiva, il est une manifestation du Seigneur suprême. Mais parce qu'il est né de Brahma, il considère Brahma comme son père. Et toujours, ou d'une façon éternelle, en fait, il garde cette relation avec Seigneur Brahma. Quand l'univers est détruit, donc, et après cet univers est reconstruit de nouveau, il y a un nouveau Brahma qui arrive, Shiva naît de ce Brahma et il le considère comme son père. Mais sachez que Seigneur Shiva est le plus puissant être dans cet univers matériel. Il est le plus puissant, mais car Brahma est son père, donc il respecte et il donne toujours la priorité au Brahma. Ça, c'est important à comprendre. Et Rishabhadev dit, même si c'est comme ça, Seigneur Brahma, je domine Seigneur Brahma. Mais il dit, mais au-dessus de moi, il y a les Brahmanas. Pourquoi? Parce qu'ils sont très chers. Ils me sont très, très chers. Donc ici, je vous assure, il y a un sujet qui est très difficile à comprendre. Depuis 30 ans, plus que 30 ans, j'étudie ce sujet et je dois vous assurer, c'est un sujet très, très compliqué. Parce que le mot Brahmana est utilisé dans différents contextes d'une façon différente. Des fois, le mot Brahmana est utilisé pour désigner une classe sociale. Shudra, Vaishya, Kshatriya et les Brahmanas. Okay? Mais des fois, le mot Brahmana est utilisé comme celui qui atteint la perfection de la religion, de la science spirituelle, la perfection. Donc, ils sont parfaits dans tout ce qui est dharma. Ils sont des grands, grands connaisseurs de dharma. Ils sont grands connaisseurs des écrits sacrés. Donc, et aussi, dans certains contextes, le mot brahmana est utilisé comme un dévot. Donc, ne pensez pas que c'est toujours le même mot et utilisé de la même façon. Donc, pourquoi Krishna aime les brahmanas? Parce que les brahmanas font une alternative, pas alternative, on dit Adoration. non, hakarakna, une alternative. Donc, les qualités des brahmanas font une alternative à 3 gunas d'énergie matérielle. Ils offrent Je ne trouve pas le mot. une Contrepoids, on peut dire. Contrepoids, Oui, un contrepoids, on peut dire. Oui. En fait, les qualités des brahmanas font un contrepoids aux qualités des 3 gunas d'énergie matérielle. Hein? Il ne contrepoids
Dans le monde matériel. Je dis contre l'énergie matérielle. Oui, mais Par quel- une- quel- contre l'énergie matérielle, dans le monde matériel. Bah oui, parce que dans le monde spirituel, tu n'as pas d'énergie matérielle. Ok. Donc, par exemple, les qualités de Brahmana comme la patience. La patience peut stopper ou anéantir le rajas, la patience. Titiksha. Titiksha, c'est la patience. La véracité. La véracité peut détruire la mensonge. La véracité peut détruire le mensonge. Okay? La connaissance, vidya, peut détruire avidya, l'ignorance. Okay? Etc., etc. Donc, et Krishna sent que les brahmanas, c'est son armée. Son armée qui peut aider aux êtres vivants de sortir de l'influence des trois gunas, énergie matérielle. Regardez ce qui est intéressant. Parmi les gyanis, on a les brahmanas. Parmi les karmis, on a les brahmanas. Parmi les yogis, on a les brahmanas. Parmi les démons, on a les brahmanas. Parmi les demi-dieux, on a les brahmanas. Pourquoi? En fait, parce que ce sont ceux qui ont ces qualités. Qui ont ces qualités. Et encore une fois, ce n'est pas forcément qu'il s'agit de système de Varnashama Dharma. Ce n'est pas toujours qu'on doit voir ça dans le système de Varnashama Dharma. Et parce que l'homme, peu importe il est dans quelle catégorie, les Shudra, Vaishya ou autre, l'homme peut être influencé par les qualités brahmaniques. Par exemple, quand on fait sadhana bhakti, quand on fait le sadhana bhakti, pendant notre processus de sadhana bhakti, de pratique de service dévotionnel, de règles et principes de service de règles et prescriptions, nous commençons à développer ces qualités. Par exemple, la patience. Avant, on n'arrivait pas à développer. Mais plus on est dans la sadhana bhakti, plus on devient patient. Okay? Par exemple, plus on devient tolérant. Okay? C'est en fait le sadhana bhakti développe ces qualités. Et là, on peut voir de l'autre angle de vue, on peut dire que finalement, les qualités brahmaniques viennent de bhakti. Les qualités brahmaniques viennent de bhakti. En fait, c'est le bhakti qui offre les qualités brahmaniques. Okay? Parce que si le brahmana, en fait, dans la durée de sa vie, il ne développe pas le bhakti, il commence à perdre ses qualités brahmaniques. Vous comprenez? Ça, c'est un point très, très important. Comment il y a pratique? Sadhana bhakti. On a des débarrasser très monde matériel, comme nature brahmana, un level. Mais ça, c'est comme bhakti ou По-русски скажи.
когда Кришна описывает браманов, он не описывает, что они занимаются саданабхакти. Quand Krishna décrit les brahmanas, il ne décrit pas que les brahmanas font le sadhana bhakti. Krishna dit que les brahmanas aident les gens s'élever. Вот я пытаюсь понять, что из этого. Понятно, что когда саданабхакти это бхакти. Je comprends que sadhana bhakti, c'est bhakti. А вот тут, вот где оно это проявляется? Где тут? Ну вот когда они помогают людям, там же ну, вот этот сам процесс помочь людям подняться над этими гунами, это и есть процесс бхакти. Quand les brahmanas aident ces gens-là transcender ces gunas-là et c'est le processus de Pour que bhakti. ça soit compréhensible, je vais donner un exemple. Srila Vyasadeva, c'est un brahmana. Qu'est-ce qu'il fait comme bhakti? Quel service il le fait? Il écrit les shastras. Narada Muni, c'est un brahmana. Qu'est-ce qu'il fait comme service? Ma elle ne fait sаданабхакти, elle fait Madhanuta. Pourquoi? D'abord, il commence par sadhana bhakti. Quand il était petit, il faisait sadhana bhakti. Oui? Просто я не могу понять, есть, вы же говорили, разные категории вот браманов. Vous avez dit qu'il y a différentes catégories de brahmanas. И вот эти браманы, Нарада Муни, Васудева, Шила Васудева, Et les brahmanas comme Narada Muni et Srila Vyasadeva, обычно называют преданными, никак. Да, то есть они делают то, что приятно Кришне. on les appelle les dévots parce qu'ils font les choses qui font plaisir à Krishna. То есть и вот этот элемент они делают то, что приятно Кришне, относится к садану. Et cet élément, quand ils font plaisir à Krishna, est-ce que ça concerne aussi Sadhana Bhakti? Oui. Те браманы, которые просто... Il veut dire parce qu'il y avait un deuxième type de brahmana qui aidait s'élever spirituellement les gens. Именно назвать те, кто обучает людей просто знанию о душе, те, кто занимается саданабхакти. Est-ce qu'on peut dire que les gens, donc les brahmanas, apprennent les autres, ils donnent les connaissances sur l'âme, on peut considérer que c'est le Sadhana Bhakti. C'est ça? Pourquoi pas? Atmarama, il fait ses conférences ici à Yogaliri, c'est sadhana bhakti. Но они могут делать это просто потому, что им это приятно. Oui, mais aussi ils peuvent faire pour le plaisir de Krishna. Il veut dire quand ils font pour leur propre plaisir, c'est Sadhana Bhakti, il faut absolument qu'on fasse pour le plaisir de Krishna. Non, parce que en fait, ça- non, il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes le sens de sadhana bhakti. Sadhana bhakti, c'est une pratique où nous suivons les règles et les prescriptions. Donc, les règles, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est interdit. Par exemple, les règles, on ne peut pas fumer, on ne peut pas manger la viande, etc. On ne peut pas, je ne sais pas, tuer, etc. Ce sont des règles. Prescriptions, ce sont des conseils que nous donnons à pratiquants pour qu'ils puissent s'élever spirituellement. Par exemple, chanter avec Krishna Mantra, c'est une prescription. Tu comprends? C'est une prescription. Ou lire Srimad Bhagavatam, c'est une prescription. Okay? C'est ça, la règle et prescription. Dans le sadhaka, il commence faire l'un et l'autre. Ce qui est interdit, il rejette. Okay? Et ce qui est conseillé, il le fait. Okay? Peu importe, il a un motif ou sans motif. Nishkama ou sakama.
Nishkama et Sakama. Donc il y a Sakama qui a le désir et Nishkama qui n'a pas de désir personnel. Ça veut dire qu'il n'a pas de motif personnel. Okay? Mais il y a une autre catégorie, on a dit, c'est qui voit qu'il a un motif, mais il déteste ce motif, ça ne lui plaît pas. Il découvre qu'il a envie d'être riche. Il découvre ça et il découvre qu'il est venu dans la conscience Krishna pour devenir riche. Et il déteste ça. Ça, c'est déjà le niveau d'anartha nivritti. Ça, c'est le niveau d'anartha nivritti. Tu comprends? Quand il voit qu'il a la jalousie, il a la haine, etc., et ça lui dégoûte. Il le rejette. Nivritti. Nivritti, ça veut dire ne pas faire. Vritti, c'est l'activité. Nivritti, c'est ne pas agir, ne pas faire. Ça veut dire ne pas. Hein? Oui. Ne détestez pas, ne mentez pas, etc. Ne pas être orgueilleux, etc. OK? Donc ça, c'est le processus de sadhana bhakti aussi. OK? Mais le sadhana bhakti, motivé ou pas motivé, s'il suit la bonne méthode, ça veut dire cette personne suit le maître spirituel, hein, il fait toutes les prescriptions de gourou, donc au final, il arrive à Bhava Bhakti. Et de Bhava Bhakti, il arrive à Prema Bhakti. OK? То есть, по сути, Брахман – это преданный, который строго следует этим правилам предписаниям. Est-ce qu'on peut dire Brahman? Quand on dit Brahmana, c'est celui qui suit les règles. Brahmana Devo, c'est ça, tu disais? Еще раз скажи фразу. Брахман. Oui, c'est ça. Brahman, c'est le dévot qui suit très strictement les règles et prescriptions. Oui, mais on peut avoir aussi le brahmana qui suit les règles et prescriptions, mais pas un dévot, qui n'est pas un dévot. Gyani Brahman. Par exemple, il peut être un gyani ou un yogi ou un karma. Сил садхана. Oui? Leur satana, pas le satana bhakti de Bhakti Yoga. Même, il peut suivre sadhana bhakti, mais pas avec un gourou authentique. Par exemple, il peut avoir un gourou qui prend les éléments de sadhana d'un dévot, et il peut faire ça. Par exemple, un impersonnaliste peut dire que voilà, tu dois rester au temple de Sarcelles, tu te lèves à 4 heures, tu chantes avec Krishna mantra, tu cuisines pour Krishna, etc., etc. Comme ça, tu vas purifier tes sens, et quand tes sens seront purifiés, je vais t'apprendre la méditation impersonnelle. То есть есть, получается, браманы преданные и браманы теоретики. J'ai expliqué, bravo. En fait, le mot Brahman, c'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que c'est un sujet compliqué et vous devez voir qu'on peut le voir sur différentes plateformes. Okay? Et dès le départ, j'ai dit que c'est un sujet compliqué à comprendre, très compliqué. Parce que le mot Brahmana signifie beaucoup, beaucoup de choses. Avec le mot Brahmana aussi, on dit non quelqu'un qui a atteint le niveau important, Brahma Bhuta, le niveau d'un grand spiritualiste. Une personne comme ça, on peut appeler aussi Brahman.
Да, спасибо. Это у меня просто, когда вы начали говорить, я понял, что у меня нет вообще понимания такой Брахмы. Все запутано. Non, il y a différence. C'est pour ça que dès le départ, j'ai dit, ne pensez pas que tous les brahmanas, c'est de la même catégorie, parce qu'on a des brahmanas dévots, on a des brahmanas non dévots, gyani brahmana, yogi brahmana. En fait, un brahmana, il est toujours libéré, mais il n'a pas forcément l'attachement à Krishna. Oui, mais en fait, chaque brahmana aussi a une notion de la libération. Par exemple, pour un karmi, la libération, c'est satisfaire ses sens. Par exemple, j'ai faim et je souffre. Ok? Je demande au Krishna, donne-moi une banane. Il me donne une banane. Je mange et je suis libéré de ma souffrance. Parce que quand on parle de la libération, on parle de la libération de la souffrance. Et je dis, oh, j'ai souffert. Ou pour un karmi, j'étais malade, okay? Mon genou était cassé, je souffrais, on me l'a réparé, je suis libéré. Je ne souffre plus. Ça, c'est une compréhension de libération d'un karmi. Pour un yogi, la libération, c'est d'avoir un pouvoir mystique pour régler tous mes problèmes de souffrance par moi-même. Okay? Par exemple, j'ai faim, okay? J'ai faim, et qu'est-ce que je fais? Par mon pouvoir mystique, je crée une pomme et je la mange. Ou j'absorbe le prana et je suis déjà rassasié. En fait, je règle en fait le problème de souffrance, donc je fais partir la souffrance avec mes pouvoirs mystiques. Un gyani, donc pour ne plus souffrir, il va dans le Brahman impersonnel, dans Brahma Jyoti, où il n'y a pas de diversité, où il n'y a pas de la personnalité, des conflits, etc., etc. Et il y a Brahmananda, la félicité impersonnelle. OK? Comme ça c'est un autre type de libération. Mais les Vaishnavas, les Bhaktas, les dévots, pour eux, la compréhension de la libération est complètement différente. Parce qu'ils sont d'accord pour continuer à souffrir, mais juste que Krishna soit content. Par exemple, les habitants de Vrindavan, ils faisaient des trucs en sachant que si je fais ça, donc sûrement je vais aller à l'enfer. Mais je sais que ce que je vais faire, ça plaît à Krishna, tant pis. Que ça plaise à Krishna, après je vais aller à l'enfer, c'est pas grave. Je vais souffrir une éternité à l'enfer, ce n'est pas grave. La libération, en fait, pour un Vaishnava, la libération de souffrance, c'est être connecté avec Krishna. Prahlad Maharaj, il dit, pour moi, il n'y a aucune différence. Où est-ce que je vais renaître? Dans le monde spirituel ou dans le monde matériel? Je suis prêt même à reprendre la naissance en enfer. Mais le plus important, que tu sois avec moi. Il dit ça à Nrsimhadev, au Seigneur suprême. Le plus important, que notre connexion soit établie et constante. Ok? Ça, c'est la libération pour le Vaishnava. De faire quelque chose pour Krishna et d'aller en enfer. Bien sûr. Par exemple, Tu peux répéter la question. Est-ce possible de faire plaisir à Krishna et d'aller en enfer? bien sûr, c'est possible.
Ouais, parce que là, je n'arrive pas à... Non, ça c'est parce que nous parlons de divertissement de chez Krishna. Hein. C'est un sujet assez compliqué, je ne veux pas rentrer dedans parce qu'il y a des nuances où il y a la compréhension de Bhakti élargie et la compréhension de Bhakti rétrécie. Donc c'est un long sujet, on n'aura pas le temps pour en parler, mais la prochaine fois, avec grand plaisir. Exemple, c'est les pandas. À part de Mais ils ne sont pas vraiment allés sans aller. Mais il y a plein de cas où, par exemple, comment il s'appelait? Celui qui était un dévot, il a juste parce qu'il a repoussé sa femme. Vipashchit, roi Vipashchit par exemple. Jésus-Christ allait en enfer. Il est passé par là. Oui, mais sachez que, par exemple, quand Jésus-Christ est descendu libérer ses proches de l'enfer, tu y vas et tu souffres aussi. S'il fait, je ne sais pas, 200 degrés là-bas, tu arrives, le temps que tu règles les affaires, etc., tu souffres. Même en voyant, je pense. Même en pensant. C'est écrit qu'une punition forte, c'est de traverser l'enfer. C'est une punition précise. Ok, chers dévots, merci pour votre attention. Hare Krishna. Shishimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.